Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui se trouve dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle donc Se sentir pousser des ailes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui va favoriser son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur l'icône placée en dessous. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que pour le sticker. Et enfin, je vais le redimensionner pour avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous disposiez d'un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker existant. Vous allez redimensionner pour placer la punaise et le logo en effectuant les mêmes opérations que tout à l'heure. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, dans la galerie Images, et dans la catégorie Sticker Post-it, sélectionner un sticker dont les proportions sont les plus proches de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous, et je le redimensionne. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, vous double-cliquez dans le bloc texte, vous sélectionnez le texte présent par défaut et vous tapez votre message. Je vous souhaite une belle année 2019. Pleine, je vais taper sur la touche Entrée du clavier pour passer à la ligne suivante. De satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de message. Vous sélectionnez le message qui vous plaît le plus, vous faites un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac pour le copier, puis vous resélectionnez le bloc texte. Là, on va utiliser la deuxième solution d'édition du bloc texte. Vous vous apercevez que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée et qui apparaît. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un petit éditeur beaucoup plus sobre. Je vais sélectionner le texte. Je vais faire un CTRL-V ou Pomme-V pour copier le texte que je viens de sélectionner. Je vais maintenant vous montrer comment on ajoute un bloc texte. On pourrait par exemple ici ajouter une signature. Je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton Ajout texte et puis je saisis mes prénoms et noms. Je clique sur Ajouter le texte, je récupère le bloc texte nouvellement créé au centre de l'e-card et je le positionne en alignement faire à droite du message. Et puis je vais lui affecter la même police, la même taille et la même couleur que celle du message de vœux. Ici on a la Shadows into Light en taille 18 dans un gris foncé. Je sélectionne la police dans la liste. Je porte la taille à 18 et j'ai déjà le gris foncé. Il ne me reste plus qu'à saisir mes coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je sélectionne le bloc texte qui les contient, puis je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je clique sur le bouton éditer de la palette d'outils et je rentre ma raison sociale, mon adresse postale et un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop. Alors évidemment, les filigranes, WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si je désire faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Je la sauvegarde et puis je vais pouvoir maintenant faire des modifications sans crainte de perdre ma première création. Je pourrais par exemple décider de supprimer le sticker blanc et la punaise compte tenu du fait que j'ai un logo avec un fond transparent. Je vais le remettre en position verticale comme ceci. Je pourrais aussi décider de changer la mise en page et placer le logo et le message de vœux sur la partie haute et le millésime et le slogan sur la partie basse.
J'ajuste les alignements, le message par rapport au logo, la signature par rapport au message, le millésime aussi par rapport au logo, comme ceci. Je pourrais éditer le slogan aussi de la carte, mettre autre chose, comme par exemple 2019 tous azimuts. Je pourrais même rajouter une photo, pour ça je vais aller dans la galerie d'images. Dans la catégorie sticker, je vais choisir un sticker pour favoriser l'intégration de la photo. Je pourrais décider de la placer par ici. Et puis télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Enfin, pour accentuer l'effet de montage, je pourrais rajouter à nouveau une image de fixation. Je vais reprendre la punaise couleur laiton. Et puis je vais sauvegarder ma deuxième création, toujours en cliquant sur le bouton disque ici. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais afficher mes créations en cliquant sur le bouton juste en dessous de l'icône disque, l'icône téléchargement, charger une création. Et à travers la petite palette, charger ma première création, ma deuxième. Je veux dire que c'est la deuxième que je conserve. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour personnaliser ce modèle de e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur voix.net.